Dans cette agence de voyage Messine, les clients ne se pressent pas à la porte. Pourtant, cette fin d'été est souvent la meilleure période pour faire des bonnes affaires avec les offres de dernière minute. Ces formules permettant de partir quelques jours après sa réservation ont habituellement beaucoup de succès, mais après 2 ans de crise sanitaire, cette tendance s'est essoufflée. On a quelques demandes, mais moins que les années précédentes. Je pense que cette année, effectivement, les gens ont réservé leurs vacances plus tôt. Ils étaient un petit peu en manque, je pense, donc ils ont réservé dès qu'ils pouvaient. La demande pour le last minute est donc plus faible, mais le nombre d'offres a également fortement diminué. Sur la vitrine de cette enseigne spécialisée dans ce type de voyage, les promotions n'apparaissent même plus. Dans leur catalogue, les bons plans de dernière minute se font rares depuis 2 ans. Les compagnies aériennes programment de façon plus serrée leurs vols, avec des avions qu'ils souhaitent remplis. Donc en fait, on a moins de dernière minute dans le sens où on a moins d'offres sur le marché aussi tardives, on va dire. Et qui dit moins d'offres, dit des prix qui gonflent. Ajoutez à cela l'inflation du cours du kérosène qui entraîne une hausse des tarifs de près de 30% dans le transport aérien et vous obtenez des vacances bien plus coûteuses que les années précédentes. Prenons l'exemple de cette formule en Grèce. On est sur un départ le 30, donc on est encore sur des tarifs au-dessus de 1 000 euros, ce qui n'était pas le cas évidemment il y a 2 ans. Et même encore l'année dernière, on était un petit peu plus bas. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez faire de grosses économies sur vos escapades, mieux vaut être à l'affût des bons plans tout au long de l'année et ne plus attendre la dernière minute. Ça y est, c'est votre dernier jour là? Non, je vais faire encore la semaine prochaine. Ah. Dernier coup de ciseau pour Marcel. Originaire de Creutzwald, ce coiffeur pour hommes va enfin raccrocher les ciseaux à l'âge de 82 ans. Alors forcément, ses petites habitudes vont lui manquer. Un peu les gens, un peu la discussion, voilà. Ah, c'est ça. C'est pas de m'en couper les cheveux. L'octogénaire a commencé la coiffure à seulement 14 ans, le 3 août 1954. Ouais, c'est des rasoirs anciens. Oui. Ça, c'est des rasoirs qu'on servait dans le temps, mais il fallait les repasser après, quand ils ne coupaient plus. Les débuts, j'apprends tout doucement. On ne peut pas faire tout de suite les clients, hein. En étant coiffeur. On fait tout doucement, tout doucement. Ça prend du temps. Après 6 mois, 7 mois, je commence à peine couper les cheveux. Quelques années plus tard, l'apprenti fait ses preuves et possède son propre salon, qu'il ne quittera plus. Depuis 68 ans, il coiffe, rase, peigne des dizaines de clients par jour. Les années défilent et les habitudes changent. Actuellement, j'ai des clients qui viennent tous les 3 mois, 4 mois. Et avant, ils venaient tous les 5 semaines, 6 semaines, ils venaient couper les cheveux. Quand il y avait une fête, hop, ils allaient tous couper les cheveux, il y avait plein de monde. Et maintenant c'est fini, hein. C'est plus pareil. Hein. Ce n'est plus pareil, sauf pour son salon de coiffure, resté dans son jus depuis plusieurs décennies. Aucun salon de coiffure qui a un truc comme ça. Ils sont tous modernes, des grosses vitrines, des gros salons, bon... Moi, c'est resté comme c'était. Il y en a qui aiment ça. Après, ils disent, si tu changes, moi, je change aussi. C'est pas évident. Depuis quelques mois, l'envie s'est évaporée. L'heure pour le coiffeur de ranger ses peignes. Quel avenir pour son salon? La réponse est encore floue. Mais une chose est sûre, c'est un déchirement pour l'octogénaire. Ça fait mal au cœur. Ouais, des clients ne savent pas où aller maintenant. Alors, ils sont embêtés. Alors, moi, ça m'emmerde. Marcel baissera définitivement le rideau de fer le 27 août. En raison d'une tumeur au cerveau qui l'empêche de travailler, Charles touche l'allocation adulte handicapé à hauteur de 916 € par mois. Jusqu'à présent, l'aide est calculée en fonction des revenus du bénéficiaire et de son conjoint. Alors en se pacsant avec Julia, professeure d'art plastique, cette aide aurait été diminuée de 500 € pour Charles à compter de l'année prochaine. On aurait eu 2100 € à deux, jamais plus quoi. Et puis en plus, c'est vraiment dur. Tu dois me demander de l'argent de poche en gros, enfin il est un peu... C'est un peu humiliant quoi, de recevoir du gouvernement ou de recevoir de son compagnon ou de sa compagne. Il y a un côté... c'est un côté un peu une perte de dignité aussi. Pour moi, c'est juste un droit inaliénable, tout simplement. L'Assemblée nationale a finalement voté en faveur de la déconjugalisation de cette allocation le 21 juillet dernier.
À partir d'octobre 2023, 160 000 bénéficiaires devraient toucher en moyenne 300 € d'allocations supplémentaires par mois. Une première victoire pour le couple qui devra tout de même continuer à contrôler ses dépenses. Il faut que les personnes comprennent qu'il y a des handicaps où on ne peut pas travailler. Parce que les gens, des fois, pensent toujours qu'on peut toujours faire des efforts. Mais non, des fois, on ne peut pas, tout simplement. Donc quand on est dans cette situation-là, on mériterait d'avoir un peu plus d'argent, quoi, pour ne serait-ce qu'avoir quelques loisirs. Manger convenablement aussi, des produits, des bons produits, pas des produits bas de gamme. Avec 915 €, franchement, on va pas bien loin, quoi, c'est clair. Si on a une tuile, je sais pas, moi, la machine à laver qui tombe en panne, comment on fait ? Toutes ces petites choses-là qui, des fois, sont des petites tuiles qui demandent à sortir 500 € d'un coup. Depuis le 1er août, le plafond de l'allocation adulte handicapé est passé de 916 à 956 €. Malgré cette revalorisation de 4%, le montant demeure en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1 102 € par mois. Désillusion au championnat d'Europe d'athlétisme de Munich pour Quentin Bigot. Quelques semaines après sa 4e place aux mondiaux de Gênes, le lanceur de marteau mosellan visait un podium et une médaille. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. La pluie s'est d'abord invitée dans la capitale bavaroise, retardant le concours. Et puis sur son premier jet, il a ressenti une vive douleur dans le dos. Il s'est tout de même accroché pour prendre finalement la 7e place de cette finale avec 77,48 m, loin des 82 mètres de Wojciech Nowicki. Place désormais aux vacances pour Quentin Bigot avant une saison 2023 importante, juste avant les JO de Paris 2024. La réserve du FC Metz retrouve la compétition ce week-end avec la réception de l'Olympique Saint-Quentin samedi à 18 h sur la pelouse de Saint-Symphorien. Stéphane Saillant parti, Sylvain Marchal a troqué son costume d'entraîneur adjoint pour celui d'entraîneur principal. En étant l'année dernière déjà sur la catégorie, ça me permet d'avoir quand même un visuel sur ce championnat de N2, de connaître aussi la plupart des joueurs qui étaient là l'année dernière. Donc en termes de temps et d'efficacité, c'est plus simple et plus pratique. L'effectif reste pratiquement inchangé. Le club à la Croix-de-Lorraine poursuit sa politique basée sur la jeunesse pour confronter ses joueurs à la réalité du football d'adulte. L'objectif est de former, mais aussi de forger leur esprit de compétiteur. S'ils veulent faire du haut niveau, c'est des jeunes joueurs, ils veulent faire du haut niveau. Donc le haut niveau, c'est aussi des résultats. Donc dans l'apprentissage et dans leur développement, je dirais les objectifs de résultats sont aussi importants. Et c'est pour ça que l'année dernière a été intéressante, parce que le fait de se maintenir jusqu'au bout, ils ont été sous pression. On a connu une longue période sans victoire. Donc en termes de personnalité aussi, ça révèle des choses. Donc voilà, c'est dans la difficulté aussi qu'on apprend. Et il faut qu'ils soient préparés à ça s'ils veulent faire ce métier-là. Pour encadrer cette jeunesse, les plus âgés de l'effectif sont nés en 2003, comme Williams Mazier, qui a signé son premier contrat professionnel il y a quelques semaines, Edouard Soumahabad, présent avec les pros pendant la préparation, ou encore Noah Ziliox. Le polyvalent défenseur central s'est entraîné avec le groupe de Frédéric Antonetti la saison dernière et rêve de retrouver un jour l'équipe première. Déjà m'affirmer en National 2 parce que j'ai fait qu'une année pour l'instant et j'aimerais faire une deuxième bonne année. Je sens que le fait que je me suis entraîné beaucoup de fois avec les pros l'année dernière m'a fait progresser plus rapidement et une fois qu'on a connu en haut, on est toujours là à vouloir pousser les plus petits à s'entraîner encore mieux et davantage avec nous. Pour moi, c'est déjà en étant petit, c'est un rêve déjà de pouvoir jouer avec l'équipe professionnelle. Et après, c'est pour rendre fier tout le monde. Non conservé par l'Aslo Bologna pour le déplacement à Laval, certains joueurs du groupe pro comme Mathieu Cashbach et Amine Bassi se sont d'ailleurs entraînés avec la réserve ce vendredi. Les protégés de Sylvain Marchal auront eux l'occasion de jouer comme les pros samedi à Saint-Symphorien, avec l'objectif d'entamer cette saison par une victoire. Ça y est, c'est le week-end, place aux animations, à la détente, au sport et à l'évasion. Ouvrons le bal avec un immanquable de l'été, la fête de la Mirabelle à Metz, bien sûr. Les festivités débuteront samedi soir avec l'ouverture du Grand Jardin Mirabelle, des concerts et l'attendu couronnement de la Reine de la Mirabelle 2022. Une cérémonie à retrouver en direct sur Moselle TV.
Feux d'artifice, concerts, parades nautiques ou encore marché des saveurs vous divertiront jusqu'à dimanche prochain. Gentes dames et nobles damoiseaux, évadez-vous donc à l'époque médiévale à l'occasion de la fête du château de Cirque-les-Bains. Combats de chevalerie sportive, magie théâtrale, vikings en mouvement de masse, cracheurs de feu, campements médiévaux ou encore marché artisanal vous y attendent toute la journée de dimanche au château des Ducs de Lorraine. Après l'effort, le réconfort avec la seconde édition du Festival de la bière artisanale à Zétain. De divins breuvages houblonnés en provenance de Moselle et d'Alsace seront proposés à l'avance mais aussi à la dégustation. Le tout dans une ambiance festive évidemment. Ça se passe tout le week-end dans et autour de la salle socio-culturelle. Bref, il y aura de quoi vous en mettre plein les yeux, plein les jambes et plein les papilles. Alors profitez-en bien et à la semaine prochaine. Envie de découvrir la plongée ? Les membres du club Abyss vous proposent de vous jeter à l'eau. Dans le cadre d'un partenariat avec le centre nautique Sarreguemines Confluence, les personnes de plus de 14 ans peuvent découvrir cette activité pendant 1 heure gratuitement ou plus précisément sans surplus puisque le paiement d'une entrée piscine est demandé à chaque participant. Après quelques explications et un petit essai la tête sous l'eau pour comprendre comment respirer avec l'équipement, c'est parti pour une balade hors du temps dans un nouvel élément.